pour manifester son soin et sa magnificence au travers Moïse à tout l'univers, Dieu appelle Moïse. Donc c'est intéressant, qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment ici? C'est comme si Moïse était en train de devenir les bâtons des dieux. Donc la vérité claire dans ces textes, dans ces contextes, c'est que la gloire de Dieu, elle se manifeste et elle s'exprime par son amour gracieux et tout-puissant, d'accord, dans l'utilisation de la faiblesse de son peuple pour détrôner les puissances qui les asservissent. Ok, tu vas avec moi? Je vais répéter pour que vous compreniez bien. La gloire de Dieu est davantage manifestée, ok? Et dans quels aspects? Donc c'est la toute-puissance de Dieu qui va se manifester en Exode, et c'est l'amour de Dieu pour son peuple qui va se manifester en Exode. Et comment Dieu a choisi de manifester sa gloire, la gloire de sa toute-puissance et la gloire de sa grâce et de son amour en Exode? Il voulait mettre en emphase cette gloire par l'utilisation d'un peuple si faible, si fragile, et un leader si faible et si fragile tant que Moïse. Donc l'arrière-plan gouverné par Dieu, c'était la misère, l'esclavage, la fragilité, la persécution. Impossible pour Israël de s'en sortir. Et c'est par là que Dieu va manifester sa main puissante et forte. Et on verra aussi dans les dimanches, d'ici de dimanche, que même de la dureté de cœur de Pharaon, c'est la puissance de la plus grande potence mondiale de l'époque et de ces leaders qui étaient comme un Dieu pour eux, qui va aussi devenir le contexte idéal. Donc, dans la grâce par laquelle Dieu va choisir les plus faibles et dans la force et dans la puissance de ses ennemis qu'il va vaincre, c'est dans ces contextes-là que la gloire et la grâce de Dieu va se manifester. Et ici, nous sommes plutôt en train de considérer les niveaux de faiblesse de leader libérateur d'Israël. Et donc, c'est super de considérer ces contextes qu'on est en train de considérer déjà pendant quelques dimanches. Mais cette thématique ou cette leçon centrale du livre d'Exode, c'est quelque chose qu'on doit avoir toujours dans notre esprit pendant tous les parcours de la considération de ces textes. Dieu est en train de manifester la gloire de sa puissance et la gloire de sa grâce en libérant son peuple, en créant son peuple hors de ces contextes. Et donc, c'est un texte ou un livre qui doit donner toujours du courage, de l'espoir, de la fidélité. Ça doit engendrer en nous de la fidélité et du réconfort lorsque nous trouvons devant des situations difficiles pour la promotion du royaume de Dieu. L'Église, lorsqu'elle contemple les livres d'Exode, elle ne peut plus s'éteindre de façon tiède, de façon lâche devant les difficultés qu'on va trouver dans nos quotidiens. Donc, Dieu, il a pris pour nom, moi, le Tout-Puissant, ce qui a la vie en soi-même, les je suis, il a pris pour nom le fait qu'il est le Dieu d'Israël pour toute génération. Et cette compréhension doit nous raccompagner pour toujours. Et donc, on a considéré cette rencontre entre Dieu et Moïse, et on est en train de considérer cet appel de Dieu envers Moïse. Et la tension la plus claire dans ce qui concerne l'appel de Moïse, c'est cette tension entre l'insistance gracieuse de Dieu, d'accord, pour nous faire ou nous pousser à accomplir sa volonté, et la faiblesse, les manques d'envie, les manques de confiance, les manques de foi, surtout les manques de foi de Moïse dans la parole de Dieu pour accomplir sa volonté. Et donc, il y a un grand contraste entre la grâce insistante de Dieu et la lâcheté réticente de Moïse. Et ce qui est glorieux, c'est la manière de Dieu de nous conduire à accomplir sa volonté. La façon de Dieu de nous pousser envers son plan pour nos vies. Et son plan pour nos vies devrait nous donner les privilèges d'accomplir sa volonté. Et donc Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous connaissons très bien par la parole de Dieu quelle est la tâche qu'il nous a donnée, une tâche qui nous est commune, de prêcher l'évangile à toute créature.
mais chacun de nous va les faire de façon très particulière selon les dons et talents que nous avons reçus. Mais c'est très triste de voir combien plusieurs chrétiens sont en train de tarder l'accomplissement de leur ministère. Et ce qu'on voit dans la manière de traiter Moïse, c'est quelque chose qui se répète aussi d'une façon générale dans les vies des chrétiens. Comment Dieu nous conduit à l'accomplissement de son plan pour nos vies. Et cette grâce de Dieu, elle est assez intéressante. Il n'est pas tout de suite en train de forcer Moïse à faire les choses de façon obligée. Il est en train d'abord, par sa grâce, de rencontrer Moïse dans ces termes. C'est assez intéressant. Moïse n'a aucun droit. Dieu ne va jamais essayer de régler les objections ou l'insécurité de Moïse en disant « Non, tu es bon, tu vas arriver ». Il ne va pas rentrer en désaccord envers Moïse vis-à-vis à la compréhension de Moïse de ses faiblesses. Dieu ne va pas utiliser l'auto-aide pour encourager les personnes, des mots vides. Dieu va simplement enlever la Moïse de soi-même. Vous voyez, il n'est pas en train de dire « Non, Moïse, tu sais parler ». Il n'est pas en train de dire ça. Moïse dit « Je ne sais pas parler ». Moïse dit « Qui suis-je ? Je ne suis pas important ». Et Dieu ne va pas dire « Tu es important, Moïse ». Et Dieu ne va pas dire « Non, tu sais parler, Moïse ». Donc Dieu est juste en train de dire « Qui tu es ». Le plus important n'est pas qui tu es. C'est vrai, tu n'as pas trop d'importance. L'important, c'est qui ? Je serai avec toi. Et ensuite, on voit aussi que Dieu ne va pas être en désaccord avec ses faiblesses et on va considérer quelle sera la réponse de Dieu. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est très similaire la façon aussi de présenter à Dieu nos objections pour tarder dans l'accomplissement de ce qu'il a planifié pour nous. Donc, Moïse va présenter à Dieu 5 objections. Qui suis-je ? Par exemple, vas-y, accomplisse la tâche. Et il dit, mais qui suis-je ? La deuxième objection, c'est qui es-tu ? Donc, qui suis-je ? Je serai avec toi. Mais qui es-tu ? D'accord ? Ensuite, comment croiront eux ? Ça veut dire que si les personnes ont la même dureté de cœur que moi, ça va être impossible. Mais comment ils croiront ? Ensuite, il va dire, quoi faire de mes faiblesses ? Et à la fin, il va juste se rébeller de façon verte en disant, envoie un autre. Donc, Dieu avait satisfait toutes ces questions, les plus légitimes, les moins légitimes et même les plus rebelles. Mais de toute manière, Moïse a affiché que ce n'était pas la façon de résoudre ces questions-là qui allait lui pousser volontairement vers la mission. C'était vraiment quelque chose d'autre, comme on va voir. Et donc, les gracieuses réponses de Dieu aux objections de Moïse sont mises en emphase ici. Et c'est ça qu'on va considérer aujourd'hui. Mais quel est le plus grand but de Dieu avec toute cette patience, avec toute cette grâce dès le début, avec la vie de Moïse ? Et donc, la leçon spécifique pour notre texte d'aujourd'hui, c'est de considérer que le but de Dieu, avec toute cette patience-là, c'était de pousser Moïse à agir par la foi qui s'exprime par l'obéissance à sa parole. Je vais répéter, dans tous les processus, ce que Dieu attend de Moïse dès le début, c'est qu'il fasse confiance à la parole de Dieu, d'accord ? Et en faisant confiance à la parole de Dieu, comment ça s'affiche ? Comment j'affiche que j'ai de la foi ? C'est lorsque j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Et même dans sa grâce, par la concession des demandes ou par la réponse gracieuse des questions de Moïse, Dieu est en train toujours de lui pousser vers l'avant pour qu'il apprenne à exprimer et exercer sa foi par l'obéissance à sa parole. D'accord ? Donc, ça, c'est la caractéristique la plus essentielle d'un chrétien. Un chrétien, si on voulait avoir un test acide, un test déterminant pour évaluer l'authenticité d'un chrétien, c'est pas qu'il soit dès le début quelqu'un avec une grande foi qui est toujours disposé à obéir à la parole de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en train de marcher progressivement envers une vie qui chaque fois est plus disposée à obéir pour constater. Et non de demander des signes ou des constatations pour après obéir.
Et c'est ça les grands buts de Dieu dans ces passages. Il va, dans sa grâce, rencontrer d'abord Moïse dans ces termes. Et après, on va rentrer dans un texte assez compliqué dans tous ces contextes-là. On voit toute la patience de Dieu. Et après, Dieu va venir pour tuer Moïse car il n'a pas circoncisé son enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va... Ça va être plutôt, ok, par ma grâce, je t'ai rencontré à tes termes. Mais maintenant, il y a quelque chose dans mes termes que tu ne peux pas rater. D'accord? C'est les parcours de sanctification comme on verra. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu, par sa grâce, est en train de pousser Moïse à exercer sa foi en l'exprimant par l'obéissance à sa parole. Et comment il fait ça? Donc, il va traiter toutes ces objections de Moïse. La première, comme on a déjà pas mal vu, donc on va passer par la première de façon assez vite, mais Dieu d'abord, il nous offre la suffisance de sa parole et l'assurance de la puissance de sa parole pour qu'on apprenne à agir par la foi qui s'exprime par l'obéissance. Et donc, ces deux premières questions de Moïse, elles étaient plutôt raisonnables. Donc, qui suis-je? Donc, vas-y, tu vas libérer un peuple de l'esclavage, du plus grand leader, de la plus puissante nation de ton époque. Et donc, Moïse il dit, mais qui suis-je? Et donc, pour ça pourrait être plutôt une question légitime. Dieu va répondre, le plus important, ce n'est pas qui tu es, le plus important, c'est « je serai avec toi ». Et ensuite, la deuxième question, c'est « qui es-tu » D'accord, « je serai avec toi ». Ça pourrait m'aider, mais je n'ai pas une connaissance théologique encore suffisante. Et la réponse de la parole de Dieu, donc Dieu est en train de fournir sa parole, c'est « je suis les dieux autosuffisants, je suis les dieux très élevés ». Donc Dieu va se présenter en donnant les vérités les plus essentielles et suffisantes pour que Moïse accomplisse sa tâche. Donc Dieu n'est pas en train de donner tout un livre de théologie systématique ou un livre sur les attributs de Dieu. Dieu est en train de donner un homme qui va marcher de façon efficace dans l'esprit de Moïse pour pouvoir accomplir sa tâche. Il va continuer à connaître Dieu. Dieu, il est infini dans ses attributs et dans chaque attribut, dans ses vertus. Donc, même dans la gloire, notre plus grande occupation sera de continuer à connaître Dieu. Mais ce qui c'était déjà suffisant pour Moïse pour accomplir sa tâche, c'était la révélation de Dieu lui-même à partir de ce qu'il était et ce que Moïse devrait savoir à propos de Dieu. Et donc, Dieu, lorsqu'il appelle Moïse, et Dieu, lorsqu'il nous appelle et qu'il nous donne des ordres, lorsqu'il nous dit « va », il nous a déjà donné une connaissance suffisante de sa part. Et c'est à nous de nous occuper de cette connaissance. Donc Moïse, il a appris comment s'approcher de Dieu. D'accord? On lève les souliers de pied. Donc Dieu a mis les termes de comment lui adorer et Moïse s'adapte à cela. Ensuite, Moïse reçoit de Dieu ce qu'il faut faire. C'est la parole de Dieu qui lui dit, c'est ça que tu vas faire. Dieu lui donne l'assurance de l'efficacité de sa parole. Il dit, répète mes paroles et les personnes croiront en toi. D'accord? Donc, la suffisance de la parole de Dieu est partout dans ces textes. Dieu veut convaincre son Église que nous n'en avons besoin d'aucune chose de plus que sa parole. D'accord? Et donc, Moïse, il reçoit non seulement toutes ces choses que je viens de mentionner, mais il reçoit quoi faire et qu'est-ce qu'il devrait faire. Donc, ce qui est central dans ce que Moïse devrait faire et que nous devons faire, ce n'est pas tout à fait des actions, des comportements, mais l'action principale, c'est de répéter la parole de Dieu. Donc, la plus grande tâche de Moïse, c'était de répéter la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné même quoi dire. Et donc, ça, c'est assez intéressant, c'est assez important. Donc, la première chose, c'était vraiment la conviction de la suffisance et de l'efficacité de la parole de Dieu. Et les limites, vraiment, de la tâche de Moïse étaient celles-ci, de répéter les paroles que je vous ai dites. Et les personnes croiront. Moïse n'était pas suffisant pour lui d'avoir cette première manière de Dieu de pousser Moïse à agir par la foi. Ok, obéis ma parole et ma parole te dit ma parole te dit de répéter mes paroles. D'accord? C'est comme ça que tu vas libérer. C'est l'ordre du roi. C'est par ma parole que je gouverne comme un roi. Si Pharaon est en train de gouverner par sa parole, moi aussi je suis en train de gouverner
par mes paroles. D'accord? Et donc, c'est par là que Dieu montre le fait qu'il est le roi. Et c'est par là aussi que l'Église montre le fait que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Car si nous avons Christ par Seigneur, sa parole est loi pour nous. Ce n'est pas possible de dire Jésus est mon Seigneur si je n'obéis pas à sa parole. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ensuite, Moïse, il va présenter trois objections progressivement illégitimes et je dirais même rebelles. D'accord? Donc la première illégitime, c'est comment croiront eux? D'accord? Donc la deuxième vérité pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu nous pousse à agir par la foi qui s'exprime par l'obéissance à sa parole, en nous offrant même les superflus. Donc, il avait donné les suffisants, d'accord? Et maintenant, il est en train de concevoir et de donner à Moïse les superflus. Et là, je voulais dire les signes, d'accord? Dieu avait dit, ceci te sera pour signe. Le peuple sera avec toi dans cette montagne pour m'adorer. C'est-à-dire, les signes, c'est futur. Tu m'obéis, tu obéis la parole, et au futur, tu constateras les faits que ma parole ne faille pas. D'accord? Mais ici, Moïse, il va présenter à Dieu déjà une objection qui va contre la parole de Dieu. Dieu avait dit, je t'assure, ils vont croire à toi. Et là, il va dire, comment croiront eux? Comment croiront eux? C'était par le fait que tu vas répéter mes paroles. Et ça suffira. Et ensuite, Dieu, dans sa grâce, à cette question ou à cette objection illégitime, il va présenter à Moïse trois signes. Il va donner même les superflus. Et pourquoi on va voir que c'était superflu? Car ce n'était pas efficace pour le cœur de Moïse. Car même après avoir vu ces trois signes, il a resté dans sa rébellion. Les signes peuvent servir à confirmer la parole, mais les signes ne sont pas l'assurance de la même assurance que Dieu donne. Si Dieu dit « prêche à ce peuple, il va croire », Dieu a dit « les peuples d'Israël, les anciens, vont croire à tes paroles ». Pharaon, non. Donc, c'était à Dieu plutôt de décider les résultats. C'est toujours à Dieu de décider les résultats. À nous, l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comme dans le ministère du Christ, lors de la multiplication des pains et poissons, les signes n'étaient pas suffisants pour changer le cœur. C'est la parole de Dieu qui change le cœur. Et les signes doivent servir et raccompagner la foi. Et donc, même avec ces trois signes qu'il a fait, qu'on a considérés les dimanches derniers, les serpents qui deviennent, les bâtons de Moïse qui deviennent les serpents et qui revient à devenir un bâton, qui va devenir plutôt les symboles du sceptre des dieux, d'accord, contre les sceptres des pharaons qui avaient l'image même du serpent, et Pharaon qui se déguisait quelque part des serpents pour manifester sa souveraine divinité sur tous les dieux d'Égypte, ça voulait communiquer la puissance et l'autorité des pharaons. Et Moïse est poussé, même avec ces signes gracieux de Dieu, Moïse, il est poussé par Dieu, défié par Dieu à obéir sa parole. Il dit, prends-le par la queue. C'est la chose la plus dangereuse à faire avec un serpent. D'accord? Mais Dieu, il est en train d'enseigner Moïse à agir par la foi dans sa parole. Il faut obéir pour constater qu'elle ne va pas te blesser. Les circonstances difficiles sont là. Je t'ai dit d'aller et on y va pour constater que Dieu va nous protéger dans le processus. Donc, Dieu était en train, ok, tu veux des signes, je vais faire de la magie devant tes yeux. Mais même ces magiques-là superflues, c'est pour te communiquer quelque chose d'utile. Donc, même les moments où Dieu va toucher à nos superflus, c'est avec de l'utilité. Dieu ne fait jamais aucune chose sans utilité. Et d'habitude, ou toujours, l'utilité des choses que Dieu nous enseigne, ce n'est pas que pour nous, ce sont des choses plus profondes. C'est pour ça qu'on a vu que même ces signes-là, ils allaient résumer les libérations d'Israël, de l'Égypte, d'accord? Ces trois signes, les serpents, les bâtons qui deviennent serpents, les maladies et les guérisons, et les Nils qui deviendra en sang. D'accord? Donc les Nils étaient vraiment un symbole des divinités, des puissances, des richesses. C'est par les Nils qu'on voyait toutes les richesses de l'Égypte.
Et donc, c'était au travers de ces choses-là que Dieu était en train de communiquer son autorité sur l'autorité des pharaons, sa manière dont il va libérer l'Égypte, Israël d'Égypte. Donc, ça veut dire il va apporter des guérisons, des maladies et il va enlever ces menaces. Et il va commencer par cette communication des jugements, de l'eau devenir en sang. Donc, imaginez-vous, Moïse qui a un verre d'eau et qui doit se présenter devant l'autorité. Donc, imaginez-vous devant Macron avec un verre d'eau. Et vous allez dire, je vais tomber ça par terre et ça va devenir un sang. Donc, est-ce que juste cette parole à nouveau de la part de Dieu, tu vas les faire, d'accord? Vous voyez comment il est en train de pousser Moïse à agir par l'obéissance. Ça pourrait être ça serait de la honte pour Moïse de tomber ses verres par terre et de ne pas voir les miracles se passer. Mais Dieu, il est toujours en train de nous pousser vers l'obéissance, même avec notre fragilité, même avec nos incapacités. Et donc là, même au travers des signes, Dieu était en train d'enseigner Moïse à exprimer sa foi par l'obéissance à sa parole. On marche, d'accord, pour exprimer la foi et après qu'on obéisse à sa parole, les signes se manifestent ou la puissance de Dieu se manifeste. Donc Dieu peut nous concevoir les superflus. Dieu peut ne pas nous concevoir les superflus aussi, d'accord, car on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais Dieu peut concevoir à certains les superflus pour qu'on soit poussé vers l'accomplissement de la tâche que Dieu nous a laissée. Ensuite, et là on rentre plutôt dans des points qui vont nous apporter plus des choses nouvelles qu'on n'a pas encore considérées. Les versets 11 et 12 nous présentent que Dieu, pour nous enseigner aussi à agir par la foi qui s'exprime par l'obéissance, Dieu, il nous rassure de son dessein méticuleux et parfait sur l'ensemble et la totalité de notre être et de nos histoires. Donc, à partir de là, il n'est plus en train de pointer vers l'incapacité des autres de croire, mais il va pointer sur son incapacité d'exécuter la tâche que Dieu attend de lui. Et donc, son objection maintenant, c'est son incapacité ou même son invalidité au niveau de cette tâche qui d'habitude comprendrait la tâche d'un politicien, de savoir bien parler. Donc la mentalité de Moïse, c'est pour accomplir cette tâche, c'est exiger un grand leader, quelqu'un qui sait bien parler. D'accord? Et donc on voit que cette objection de Moïse était illégitime, car déjà, Dieu lui avait assuré que les personnes allaient croire en lui, que ça serait efficace, et Dieu lui avait communiqué la parole, et c'était davantage légitime, car Moïse, ça fait longtemps déjà qu'il parle à Dieu, et de façon assez osée. Donc, on a vu aussi que ça pourrait être un empêchement réel, ça veut dire physique au niveau de sa langue, d'accord? Et Moïse, il va même confronter Dieu à point de dire, comme on a vu aussi les dimanches derniers, ce n'est pas d'hier que j'ai un problème dans ma langue. C'est peut-être un trauma qu'il portait contre Dieu qui est en train de se manifester à ce moment-là. Quelque chose qui lui avait blessé dans le passé, dans son histoire. Mais la réponse de Dieu, elle est à nouveau gracieuse. Et la réponse de Dieu, elle est incroyable. Verset 11, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup considéré. Verset 11, l'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et j'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc c'est super. Dieu n'est pas en train de dire non. Ok, je vais te guérir maintenant. Il n'a pas donné aucune assurance qu'il allait changer ces choses-là. Et des fois, nous, on ne va pas vers l'avant, car nous sommes dans l'attente que Dieu change quelque chose qu'il n'a jamais voulu changer en nous. Ça peut être en faiblesse.
Ça peut être une déficience. Et nous sommes à l'attente qu'il réponde quelque chose, ou qu'il change quelque chose, ou qu'il change les circonstances, ou qu'il change quelque chose en moi. Mais Dieu, il peut être glorifié soit par nos vertus, mais Dieu, il peut être davantage glorifié dans nos faiblesses, dans nos incapacités. Et donc, la souveraineté de Dieu, elle est détaillée. C'est que Dieu était en train de parler à Moïse, c'est que cette problématique-là peut ne pas avoir une relation directe avec ton péché. C'est juste, moi j'ai décidé, comme Jésus nous a dit à propos de cet aveugle, ni son père, ni sa mère a péché, mais c'était pour qu'il se manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. Et là, dans ces cas spécifiques, c'est manifesté par la guérison. Mais lorsque Paul va nous parler de ses faiblesses, c'est quelque chose que Dieu a gardé en lui pour que Dieu soit glorifié dans ses faiblesses. Et donc c'est triste de voir comment plusieurs d'entre nous ne sont pas en train de faire plus pour les royaumes de Dieu. Et Dieu n'est pas à l'attente qu'on soit en train de libérer en Israël d'Égypte, mais de contribuer à notre manière, dans l'ordinaire, dans les choses simples que Dieu nous a données à faire. Dans la famille, dans le travail, dans la maison, avec nos amitiés. Dieu attend qu'on soit en train de parler pour sa gloire, d'accomplir sa volonté dans nos vies. Et nous sommes toujours en train de dire, mais si au moins j'avais un peu plus d'argent, si au moins je faisais des nouvelles amitiés de façon plus simple, naturelle, si au moins cette personne venait vers moi, et nous sommes toujours en train de donner des excuses pour ne pas obéir à la volonté de Dieu. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est on n'ose pas aller accomplir la volonté de Dieu si les circonstances ne changent pas. On veut des signes, on veut que les choses changent, mais pour désobéir à la volonté de Dieu, on ne consulte pas trop. Donc on marche tranquillement vers la plongée dans nos péchés, dans la désobéissance, dans des décisions pour nos vies, sans beaucoup consulter la volonté de Dieu. Et donc il faut qu'on arrête de vouloir imposer sur Dieu les changements que nous on voulait qu'il change. Il connaît beaucoup mieux que nous la manière la plus efficace de manifester sa gloire. Et s'il a décidé qu'il allait faire au travers nos incapacités, qu'il les fasse. Nous ne devons pas désirer les talents des autres. Nous serons tous redevables vis-à-vis aux talents que nous avons reçus. Chacun de nous a reçu ses dons et ses talents. Et lorsqu'on désire les dons et les talents des autres, nous sommes en train de provoquer la colère de Dieu. Nous sommes en train de mépriser la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu, il est bon avec nous tous. Il va porter sa gloire au travers de nous tous. Mais lorsqu'on n'accepte pas, il faut savoir la différence entre accepter nos péchés et accepter nos faiblesses. D'accord ? Ni toutes nos faiblesses sont pécheresses. Ni toutes nos déficiences sont pécheresses. Et il faut savoir accepter les dons, les talents, l'appel que Dieu nous a donné, de la manière qu'il nous a formés et la manière dont il a conduit nos histoires. Et il faut marcher selon l'administration de nos talents. Dans la parabole des talents, à la fin, on ne sera pas jugé vis-à-vis à l'utilisation des talents qu'on n'a pas reçus, ni vis-à-vis aux fruits qu'on a apportés, mais c'est vis-à-vis à l'utilisation, l'essence des plaisirs et la mise en pratique des choses que Dieu nous a données. Lorsque nous nous plaignons de la manière dont Dieu nous a conçus, nous a fait, nous a dessinés, nous sommes en train d'insulter Dieu. Et ce que Dieu est en train de communiquer à Moïse, c'est « Moi, j'ai été créé comme ça. J'ai créé ta bouche comme ça. Car les contenus de tes paroles sont plus importants que ta manière de parler. » Et c'est triste que dans notre génération, on ait une dépendance tellement forte des grands parleurs. Et qu'on met tous nos espoirs pour l'Église
vis-à-vis aux capacités des prédicateurs d'avoir une bonne oratoire, ou en français parfait, ou la capacité d'entretenir les personnes, de divertir les personnes. En même temps, c'est encore plus triste de voir ceux qui ont la conviction pleine de leur appel, même avec ses faiblesses, et qui ne partent pas pour faire la volonté de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu. Êtes-vous avec moi? Les contenus de nos paroles sont plus importants que la manière de parler. Et même si, il ne faut pas nier, d'habitude, la providence pointe aussi vers les personnes qui Dieu a appelées pour une telle tâche. Bien sûr que ces cas, c'est un cas spécifique, spécial. Dieu voulait utiliser même la faiblesse de Moïse pour parler, pour mettre encore en emphase le fait que c'est lui l'héros de l'histoire. D'accord? Mais c'est clair que Dieu permet aux personnes de bien parler ou fait les choix des personnes qui parlent bien pour devenir aussi des prédicateurs. Mais ces personnes-là ne doivent jamais se fier dans leur capacité de parler. D'accord? Et le plus important, c'est de ne pas évaluer notre appel juste par notre capacité de parler, mais par l'assurance de l'appel que Dieu nous a donné envers une telle tâche ou une telle tâche. Car c'est triste aussi de ceux qui sont trompés vis-à-vis de leur appel, qui ne parlent pas du tout bien et qui veulent devenir un prédicateur sans avoir reçu l'appel de Dieu. Donc il faut trouver un bon équilibre entre ces choses-là, mais Dieu a désigné, d'accord, nos capacités, nos incapacités et même nos déficiences, nos invalidités pour sa gloire. Et donc il faut qu'on accepte. Il faut qu'on dise Dieu, on y va. C'est toi qui vas être glorifié et on y va. On va prêcher l'évangile et on va constater, on va agir par la foi. Ça, c'est une autre manière de Dieu de nous pousser à agir par la foi. Va comme tu es, comme j'étais conçu. Peut-être les choses changeront au fur et à mesure. Mais va comme cette femme samaritaine qui venait d'être évangélisée par Jésus, qui n'a même pas pris conscience si elle avait une théologie parfaite ou pas. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle a été sauvée. Elle est partie. Et pendant que tous les disciples qui avaient passé pas mal de temps déjà avec Jésus lui-même étaient en train de se mettre en question, mais comment Jésus ose parler à cette femme? La femme revient et arrive avec toute la ville pour écouter Jésus prêcher. Donc il faut savoir trouver l'équilibre entre l'importance d'une bonne préparation, la conviction de l'appel et de ne pas se sentir jamais prêt à faire ce que Dieu nous a dit déjà de faire. D'accord? La quatrième manière de Dieu de nous pousser vers l'obéissance, vers la foi qui s'exprime par l'obéissance à sa parole, c'est que Dieu nous enseigne même au travers la permission ou la concession de nos désirs rebelles et même des désirs pécheurs. Dieu, dans sa grâce, il a tout justifié en Christ. Mais c'est très intéressant que lorsqu'on insiste à ne pas obéir à la volonté de Dieu, on n'a pas perdu les plans de Dieu pour nous, d'accord? Il va encore faire ce qu'il veut faire. Mais Dieu, il va nous enseigner même par la concession et la permission du mal qu'on désire pour nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on insiste envers une voie que Dieu nous a dit déjà que ce n'est pas la bonne voie, on va casser la tête et on va apprendre par les mauvaises conséquences de nos insistances que la volonté parfaite de Dieu s'affiche dans sa parole. Qu'on aurait dû obéir dès le début. Et une fois qu'on apprend par la mauvaise voie, des fois c'est plus efficace pour qu'on commence à avoir la bonne foi envers Dieu et qu'on obéisse plus à la parole de Dieu pour constater sa bonté et sa puissance. Donc dans ces cas-là, c'est très intéressant car lorsque Moïse dit au Seigneur, envoie un autre, verset 13, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras. » C'est-à-dire, Dieu avait répondu
toutes les objections de Moïse jusqu'à là. Les légitimes, les illégitimes. Mais à ce moment-là, Moïse, il va manifester que les problèmes n'étaient pas avec les signes, la parole de Dieu, les instructions de Dieu, et ni même la vision, la visitation de Dieu. Les problèmes, c'était complètement avec lui. Ce n'était pas les manques d'évidence, c'était les manques de foi. Et à ces moments-là, Moïse dit, Dieu t'a répondu à toutes mes questions, je n'ai plus de questions, mais s'il te plaît, envoie un autre. Et là, la colère de Dieu s'enflamme. Car les résumés de la problématique de Moïse, c'est qu'il se fiait plus aux choses humaines, aux choses naturelles, son incapacité de devenir un grand leader, la taille des difficultés qu'il allait avoir vers l'avant. Et même si Dieu lui avait donné toute l'assurance, il continue. Et la preuve de ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque Dieu, ok, je t'envoie un appui humain, un homme pour aller avec toi, Moïse, il va. Donc, Dieu permet, et c'est Dieu lui-même qui dit, verset 14, alors la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Ce qu'il est en train de dire, c'est, moi je suis Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, je veux t'utiliser avec tes faiblesses, va. Et là, Dieu est en train de dire, lui, il parlera facilement. Si tu veux faire plus de confiance à quelqu'un qui parle facilement, vas-y, tiens, il va avec toi. Dieu lui-même dit, lui, il parlera facilement. Les voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc la grâce de Dieu qui agit, donc la colère juste de Dieu qui va converger en grâce. Et la colère de Dieu, c'est sa juste indignation. La Bible nous dit, en Exode 34, les paroles de Moïse lui-même, Dieu n'est pas facilement en colère. C'est clair, dans ce texte, on a vu combien de choses a pris pour que Dieu arrive à avoir cette colère. Mais la colère de Dieu n'est pas la perte de la maîtrise de soi. Et ça s'affiche par la manière dont il va corriger ce qui les provoque la colère. Il est rempli de juste indignation, mais c'est fantastique la réponse de Dieu dans sa colère, c'est la concession. Et dans sa sagesse, quelque chose qui va rentrer dans les comptes du Christ, la désobéissance de Moïse, c'est de permettre que Moïse marche avec un petit appui humain. Et c'est triste, car les églises qui veulent marcher avec ces appuis humains, ils sont en train plutôt de cacher une gloire plus puissante qui pourrait être en train de s'afficher au travers les faiblesses de ces églises, au travers la simplicité de ces ministères. Mais il y a tellement d'églises qui s'attachent à des appuis humains et des stratégies humaines, des influences humaines pour vouloir atteindre les perdus. Et la puissance de Dieu, elle est moins manifestée dans ces cas. Et ce qui se passe dans les cas de Moïse, et je voulais vraiment qu'on soit attentif, c'est car aujourd'hui on est dans une génération de ceux qui veulent critiquer ces églises qui marchent par l'appui humain. Donc il y a des églises, ce qu'on appelle des églises nominales, d'accord, où c'est possible même que quelqu'un qui n'a jamais été converti arrive au pupitre. Car il y a tellement de confiance dans tous les systèmes de préparation d'un ancien et d'un pasteur qu'une personne arrive à faire de la théologie, arrive à étudier dans un séminaire, arrive par les voies naturelles de l'organisme, l'organicité de l'Église, il arrive au pupitre. D'accord? Et des fois, il est tellement bien entraîné dans l'oratoire qu'il fait un travail incroyable de communication des vérités. Mais on peut avoir la sensation des fois qu'il y a une espèce de vidange vis-à-vis de la présence de Dieu lui-même, de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction, ce qu'on appelle l'onction. Et là, on commence à se mettre en question si c'est utile. Et on voit de l'autre côté beaucoup de personnes qui commencent à pointer vers ces églises et qui se disent, c'est clair, cet homme-là n'a jamais eu
une expérience avec Dieu. Il parle très bien, sa théologie est correcte, mais il y a quelque chose qui manque. Mais en même temps, ces mêmes personnes qui pointent les doigts ne sont pas en train de faire leur travail. Ok, ils peuvent avoir la conviction de Dieu, le Saint-Esprit, etc. Mais ils s'occupent plus à pointer les doigts vers d'autres églises et d'autres difficultés. Et comment ces églises veulent utiliser les ressources humaines, l'influence, la technologie, etc. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas la foi de marcher vers l'avant, d'obéir à la parole de Dieu, d'accomplir leurs tâches. Le plus important ici, c'est d'être bouche de Dieu. La qualité de la voix n'était pas si importante. Moïse devrait être la bouche de Dieu. C'est Moïse lui-même qui allait prêcher la parole de Dieu. C'est Moïse qui a été visité par Dieu. Et par là, on voit la proéminence de la tâche d'un homme que Dieu appelle pour conduire un peuple, son peuple, une église. Donc cette manière de Moïse de désirer un homme de son côté, c'était très dangereux pour l'essor d'Israël. Toutes les églises, elles ont, ou elles devraient avoir au moins, idéalement, elles pourraient avoir un ensemble d'anciens. D'accord ? Pour que la sagesse soit partagée, pour que la responsabilité soit partagée. Mais on voit toujours la proéminence d'un homme vis-à-vis de la redevabilité du sort de cette église devant Dieu. Donc, c'est très intéressant dans la parole de Dieu comme on voit clairement la proéminence d'un rôle d'un homme qui a été appelé par Dieu, visité par Dieu et qui sera redevable. On voit cela ici, car qu'est-ce qui se passe ? Moïse est l'homme qui a été visité par Dieu. C'était beaucoup plus simple pour Moïse de rester fidèle à sa parole. La crainte de regarder un buisson ardent, d'écouter la parole de Dieu directement, d'accord ? Ce que le Saint-Esprit fait avec nous aujourd'hui lorsqu'on lit la parole et les poids du Saint-Esprit qui vient vers nous, c'est cet homme-là qui saura marcher de façon craintive, qui devrait être comme ça. Et à partir du moment où par sa timidité, il dit les choses à un autre, c'est cette personne qui sera visible. Et des fois, il y a pas mal de personnes qui cherchent la visibilité juste par les désirs d'être visible, les désirs d'influence. Mais ce qu'il est en train de couper, c'est ces canaux, cette chaîne qui part directement des dieux, qui traverse l'homme choisi pour Dieu pour conduire un peuple, pour arriver à toute la communauté. Et donc là, l'appui humain, il devient quelque part Dieu pour les peuples. Et Dieu a dit à Moïse, moi, je te serai pour Dieu, tu seras pour Dieu pour Aaron, et il sera ta bouche. Donc il y a beaucoup déjà d'intermédiaires. Et ça, c'est à cause de la lâcheté de Moïse. Et dans la lâcheté de Moïse, le peuple a été influencé par Aaron pour les biens et pour les pires. Et donc, des fois, lorsqu'on passe à quelqu'un d'autre ce que Dieu nous a reçu, nous a donné pour communiquer directement au peuple, c'est de dire au peuple, je suis incapable, je ne suis personne, aucun mérite de Moïse, mais Moïse était l'homme marqué par Dieu pour être là dans sa fonction. Mais quand on passe à un autre, on est en train de se cacher aussi de notre rôle de responsabilité, de conduire le peuple avec la fermeté, l'assurance qu'on devrait avoir. Et dans les cas d'Aaron, il va influencer tous les peuples à créer un veau d'or. Dans l'absence de Moïse, car Aaron n'avait pas eu cette visitation de Dieu lui-même, ils vont tomber dans l'idolâtrie, dans la trahison. Donc, c'est super important de reconnaître l'importance de cette personne au sein de l'Église, du peuple de Dieu. D'accord ? Une personne qui a pris la conscience qui, lui, sera spécialement redevable. Et que toute son équipe, tous ses anciens ont cette conviction. Et qui, lorsqu'il commence à être timide et lâche, toute l'Église doit lui pousser vers l'avant. Et donc, ça c'était super important car on va voir que ces concessions de Dieu se répètent. Par exemple, Jésus va dire que les divorces est à cause de la dureté de nos cœurs. C'est une concession. Et c'est quelque chose qui produit des choses mauvaises. On pense aussi
au roi, les choix d'Israël pour un roi, lorsque Dieu était leur roi direct sur leur vie. Et on a vu aussi les conséquences d'avoir un roi. On a vu les bonnes choses que Dieu apporte toujours par sa grâce, mais aussi les conséquences d'un roi. Et dans nos vies personnelles, c'est un peu la même chose. On est en train de prier Dieu pour des changements de circonstances, d'insister dans une direction qu'il nous a déjà laissé clair que ce n'est pas sa volonté pour nous. Je me rappelle très bien un pasteur très cher, un ami très proche à moi, qui voulait se marier avec une fille. Mais cette fille ne donnait pas assez de signes de conversion, des signes clairs de conversion. Et tous les pasteurs qui étaient autour de lui sont venus vers lui en disant « Je pense que ce n'est pas si sage, attends un peu plus. » Et après, les mariages n'ont pas trop long duré, il a été trahi, il a dû divorcer, il a dû passer un moment de dépression incroyable. Et dès le début, Dieu, par sa grâce, est en train de communiquer à lui quelle était sa volonté. Sa parole communique clairement sa volonté. Et des fois, nous sommes insistants et nous ne sommes pas en train d'avancer dans les ministères. Nous ne sommes pas en train d'avancer dans la gloire que Dieu veut apporter au travers de nos vies, car on veut que certaines choses soient faites. On veut vivre avec certains appuis. Je me rappelle, ma première rencontre avec Dieu, j'avais 14 ans. Mais j'étais tellement attaché à mes péchés que j'ai prié Dieu, la prière la plus bête de ma vie. Je n'avais aucune habitude avec l'église, mais je voyais qu'aucune personne dans l'église était un peu comme moi avec la vie que je menais. Et ma prière, c'était Dieu, enlève ces choses auxquelles je suis esclave, mais enlève-les doucement. Et ça a pris 5 ans ou 7 ans pour que je revienne à pleine force à la foi. Et quand j'ai rencontré la gloire de la présence de Dieu et ce que Dieu voulait faire au travers de ma vie, là, j'ai regretté profondément d'avoir fait cette prière. Il faut se livrer complètement. Moïse n'était personne, il était faible, avec plein de déficiences comme nous, mais il était ses bâtons. Il était ses bâtons morts, sans vie, plein de rayures. Et si j'étais par terre, sans la parole de Dieu, aucune chose n'allait se passer. Et ça, c'est la réalité de nos vies. Mais c'est la main puissante de Dieu. Et la grande question, c'est est-ce qu'on est disposé à nous livrer complètement comme ces bâtons dans les mains de Dieu? Le verset 17 nous montre, et c'est la dernière manière de Dieu de nous pousser à l'obéissance, c'est par l'autorité efficace de son appel. Donc Dieu est fini avec Moïse. Une fois qu'il a permis à Moïse d'être accompagné par Aaron, Dieu, il va être efficace dans sa manière de pousser Moïse. À la fin, c'est l'autorité de Dieu. Il n'y a pas comment s'enfuir de la volonté de Dieu pour nos vies. Il n'y a pas comment s'enfuir de l'appel de Dieu pour nos vies. Lloyd Jones, il décrivait ça comme une force impérative sur l'homme et la femme de Dieu qui les pousse à accomplir sa volonté. Donc la parole révélée de Dieu, à un moment donné, après que Dieu, par sa patience, nous a déjà convaincus et permis des choses, il y a un moment donné où Dieu va nous pousser. Et c'est ça qu'il va faire avec Moïse. Donc une fois que j'ai conçu à ton désir, verset 17, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Et Moïse s'en alla. Donc c'est à partir de là que Moïse part. Comme s'il disait, Dieu m'a rencontré dans mes termes et maintenant il dit, va et je vais. Et verset 18, il nous dit, de retour chez son beau-père, il lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro dit à Moïse, vas-y en toute tranquillité. L'Éternel dit à Moïse, dans les pays des Madians, vas-y retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient ta vie sont morts. Moïse prit sa femme, ses fils, et les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main les bâtons de Dieu. C'est glorieux. Jusque-là, c'était les bâtons de Moïse, maintenant, c'est les bâtons de Dieu. Et donc, Moïse, il laisse ses bâtons de Dieu, livrés à la présence de Dieu,
Mais c'est remarquable de voir que même dans cette manière d'obéir finalement à la volonté de Dieu, Moïse, il reste imparfait. Et ça, c'est super intéressant et important pour nous. Car qu'est-ce que Moïse il est en train de faire? Il vient vers son beau-père, donc c'est intéressant. L'allégeance ultime à la volonté de Dieu pour nos vies ne doit jamais mépriser les respects et la soumission qu'on doit avoir à nos familles. D'accord? Et donc, les beaux-pères, il était là. Possiblement, il pourrait agir différemment. C'était lui qui était en train de soutenir Moïse, qui lui a offert un travail. Et c'est intéressant. Moïse, il était quelque part plus confortable avec la tâche la plus misérable, qui c'était celle d'un berger, que ce qu'il avait avant au pharaon. Donc, c'était quelqu'un qui avait connu déjà la vie d'influence et qui maintenant vivait dans la simplicité, et qui a préféré la simplicité que l'influence que Dieu lui avait promis. Ça, c'est très intéressant comment Dieu lui avait humilié à tel point qu'il préférait vivre cette simplicité de vie. Mais Dieu, et ce n'est pas facile d'être appelé à une place d'influence, et Dieu lui pousse à nouveau à venir vers l'Égypte, et maintenant, il vient exercer cette soumission à son beau-père. Mais la manière dont il parle à son beau-père n'était pas parfaite. Il dit à son beau-père, « Laisse-moi partir pour voir si mes frères sont encore vivants. » Quel est le problème avec ça? Dieu lui avait déjà assuré que ses frères, ça veut dire les Juifs, les Israéliens, ok, ils sont vivants. Tu vas les libérer. Et donc là, il est encore dans les manques des foi. Mais on pourrait dire comme ça, les chrétiens, c'est quelqu'un qui trébuche vers l'avant. D'accord? Il est en train de marcher vers l'avant, de progresser dans l'obéissance à la parole de Dieu, d'exercer sa foi, mais rempli d'imperfections encore. Mais il est en train de progresser, ça c'est la grande différence. Et en trébuchant vers l'avant, il va demander sa démission, et il va marcher vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et il ne dit pas toute la vérité, car Dieu lui appelait à être un libérateur. Je pense que ce n'est pas tout à fait une faute de caractère, c'est plutôt manque de foi. Il est encore en train de lutter contre ses craintes, sa terreur dedans lui. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas toute la vérité, ou l'ensemble des choses que Dieu lui avait dit, et c'est pour ça qu'il est en train de se demander encore, est-ce que mes frères sont encore vivants? L'aspect positif, c'est qu'il est déjà attaché vraiment au peuple d'Israël, mes frères, et c'est aussi intéressant de voir qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu de façon progressive. Il reçoit donc la confirmation des dieux. Donc, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tu parleras et les personnes vont croire en toi. Et donc, il parle à son beau-père et son beau-père dit, pas en toute tranquillité. Donc là, c'est clair. Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il avait faite. Et là, Dieu est en train d'exercer aussi la foi de Moïse. Vas-y, tu as vu, tu as dit quelque chose, tu étais craintif. Et ça se voit par la manière dont tu as dit, tu as voulu cacher quelque part les choses. Mais quand même, je t'ai béni. Et cette tranquillité qui est venue de la bouche de son beau-père n'était aucune assurance valable pour un Moïse si faible dans sa foi. Vas-y, en toute tranquillité, j'imagine que Moïse s'est dit dans son cœur, tu sais rien, tu sais pas ce qui m'attend, tu sais pas ce que je vais traverser. Juste de me dire, va en toute tranquillité, ce sont des mots vides. C'est comme d'envoyer des good vibes aux personnes aujourd'hui. Mais juste après, Moïse écoute de la part de Dieu lui-même, vas-y en toute sécurité, car ceux qui cherchaient ta vie sont déjà morts. Et là, Dieu est en train à nouveau de pousser Moïse par sa grâce vers l'avant, et Moïse va obéir, même de façon parfaite, mais il va obéir profondément. Il va prendre les choses les plus importantes avant de partir. Sa famille, ce qui veut dire il est complètement livré à la mission. Lorsqu'on était timide, en arrivant en France, je me rappelle des premières visites des PowerShare et nous, on imaginait combien de temps ça prendrait pour qu'on vive ici, car quand on déménage, on est encore un peu attaché à nos racines. Et il nous a dit de façon très claire, les moments où Dieu a commencé à bénir plus les ministères au Pérou, il a vécu 10 ans au Pérou, c'était les moments où j'ai dit dans mon cœur, je suis disposé à mourir ici dans cette nation. Et ici, on voit Moïse qui va se livrer complètement à cette tâche. Il va prendre sa famille et il va partir à nouveau vers l'Égypte. Et il va partir pour ne jamais plus revenir.
et il va dès l'Égypte traverser envers Canaan par les déserts. Et il va mourir dans les déserts. Et c'est très intéressant comme maintenant, même avec ses imperfections, Moïse se livre complètement à la volonté de Dieu, avec ses imperfections. Et ensuite, il prend non seulement sa famille, mais il prend les bâtons de Dieu. Et à nouveau, dans ce que Moïse sert pour nous comme un type, avec toutes nos faiblesses, ce qui nous donne l'espoir, la grâce de Dieu sur nos vies, dans ses imperfections, Jésus va surmonter ses faiblesses, mais dans ce qu'il typifie le Christ, Jésus, il se voit aussi. Donc quand on arrive à Jésus pour voir comment il est ce grand libérateur de l'esclavage de nos péchés et comment il a vécu sa vie, on voit un Jésus qui n'avait jamais eu besoin d'être convaincu ou insisté de la part de Dieu pour accomplir sa volonté. Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas réclamé sa position en tant que Dieu, mais il a pris notre nature. Donc c'est plutôt les dieux qui devient les bâtons lui-même pour se livrer parfaitement aux mains et au plan libérateur de Dieu en tant que son sceptre. Le seul vrai bâton parfait de Dieu, c'est Jésus lui-même, qui, par sa volonté, a marché par la foi dans la suffisance de la parole de Dieu, en étant lui-même la parole faite chair, mais en disant, je ne vous enseigne pas mes paroles, mais les paroles de mon Père. Quel niveau de soumission! Lui, si, oui, il était en train de répéter les paroles de Dieu lui-même pour accomplir la gloire de Dieu, pour nous libérer. Il parlait les paroles du Père, et il ne demandait pas des signes. Il a été éprouvé dans les déserts, tout comme Moïse. Il était éprouvé dans les déserts par Satan lui-même, pas n'importe quel type de pharaon. Et Satan lui encourageait à demander des signes à Dieu. Et il disait, non seulement de pain vivra l'homme, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et même si après, pour confirmer cette foi incroyable, Jésus a apporté pas mal de signes, en commençant par les noces de Cana, en faisant l'eau devenir un sang, non, l'eau devenir un vin. Mais même en faisant tous ces signes-là, Jésus, il était lui-même les signes de Dieu. Il était ce serpent pendu au bois pour apporter le salut de toute nation en se faisant lui-même pécher à notre place. Les signes demandaient des signes, les Juifs demandaient des signes, et Jésus crucifié était le seul signe qu'ils auraient à voir. Aucune influence humaine derrière ça. Et là où Moïse était imparfait, il était parfait car il n'y avait pas de faute. Il était un grand prédicateur. Mais c'est sûr que sa manière de prêcher n'était pas du tout semblable aux leaders religieux de l'époque, même les leaders politiciens. La simplicité et la profondeur de ses enseignements étaient révolutionnaires. Les lieux où il se mettait pour parler et la manière dont il parlait n'étaient pas du tout fiés à la manière habituelle pour se fier, pour prêcher. Et donc, Jésus, dans cette profonde faiblesse qu'il a pris pour lui, volontaire, d'aller jusqu'à la croix, il n'était pas une personne des visages ou d'influence humaine très remarquable. Son visage qu'il a pris pour soi était défiguré, vieilli avant le temps, son corps crucifié. Il est devenu pauvre pour nous, il a été exilé pour nous, battu pour nous, paralytique pour nous, mort pour nous. Et même s'il a été l'agneau parfait, sans cette déficience que Moïse avait pour parler, il a pris nos faiblesses et nos déficiences sur lui-même, volontairement pour les enlever de nous. Et si Moïse voulait envoyer un autre, Jésus, il a pu dire, dans les moments les plus angoissants de sa vie, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Une soumission parfaite. Et en Jean 12, 27, c'est incroyable. « Maintenant, mon âme est troublée. Et qui dirais-je? Père,
délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom au travers de ma crucifixion, au travers de ma faiblesse, au travers de ces scandales. Il était résolu, il était toujours en train de marcher et il n'avait pas besoin de pousser Jésus vers l'avant, de pousser Jésus à accomplir la volonté de Dieu, car la volonté du Père et la volonté du Fils étaient un seul cœur. Père et Fils, en compassion envers son peuple, l'envie de venir pour nous libérer est partie de Jésus lui-même. Personne n'ôte ma vie de moi, c'est moi-même qui la donne. Et donc, il a eu ce courage incroyable, cette résolution. Il est venu de la gloire à la croix sans hésiter. Et c'est en lui que nous avons non seulement la vie, l'espoir pour survaincre toutes nos faiblesses, mais c'est en lui que nous devenons les sept de Dieu. Car c'est plus grand signe qu'il est devenu, ça s'affiche par sa résurrection, son ascension, le fait qu'il a envoyé son Saint-Esprit et maintenant les sceptres de Dieu sur terre, c'est son Église. Nous sommes les sceptres de Dieu, car en Christ nous avons la vie, en nous livrant complètement à Christ, nous devenons les bâtons de Dieu, et c'est au travers l'Église aujourd'hui que Dieu est en train de gouverner. Toute autorité m'a été donnée sur les ciels et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Nous sommes, avec nos incapacités, nos capacités et nos invalidités, les sceptres de Dieu. Et la grande question pour nous aujourd'hui, c'est d'abord, est-ce que nous sommes déjà complètement livrés dans les mains de Dieu, tels que nous sommes? Est-ce que nous avons trouvé la vie en lui? Et la deuxième question, comment nous affichons cela? Est-ce que nous sommes disposés c'est un cercle vertueux. On écoute la parole de Dieu, on peut avoir des doutes, des faiblesses, mais on obéit quand même. Et c'est en obéissant qu'on constate la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu? C'est ça la grande question pour nous. Lèvons-nous pour prier.